Bonjour à tous, c'est Azura et aujourd'hui on va parler de Thor et d'une petite histoire autour de lui. Je vous invite tout d'abord à regarder la vidéo sur Yggdrasil qui permet de survoler un petit peu en général la mythologie nordique. Au passage, ne vous inquiétez pas, je vais utiliser des images de Playmobil pour illustrer cette vidéo grâce à la chaîne de Playmo Stories qui a proposé une histoire sur le vol du marteau de Thor que je vous invite à checker. Maintenant, générique! Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique et est l'une des divinités les plus importantes. Effectivement, dans l'Edda de Snorri, le récit de la mythologie nordique rédigé au XIIIe siècle par le diplomate islandais Snorri, il semblerait que Thor soit né suite au mariage d'Odin avec la Terre. Il était son premier fils. Thor est un dieu guerrier. La force, la valeur, l'agilité et la victoire le symbolisent. Il lance la foudre, apaise ou excite les tempêtes. Il possède un char tiré par deux boucs qui lui permet de traverser les mondes. Son attribut le plus célèbre est son marteau Mjolnir, avec lequel il crée la foudre, et qui lui permet surtout d'être le protecteur des dieux et des hommes face aux forces du chaos, comme les géants par exemple, qu'il abat régulièrement et dont il est le pire ennemi. En tant que dieu de l'orage, il apporte la pluie, ce qui fait également de lui une divinité liée à la fertilité. Je vais aujourd'hui vous conter une petite histoire qui est l'un des poèmes de l'Edda poétique. L'Edda poétique d'ailleurs est un ensemble de poèmes écrits en vieux norrois et qui nous permet d'avoir énormément de connaissances sur la mythologie nordique. Dans le Heimskringla, Thor réclame un festin au géant Aegir, mais celui-ci demande alors un chaudron suffisamment grand permettant de brasser de la bière pour tous les As. Alors que les dieux n'en trouvent pas, le dieu Taor propose de récupérer par ruse un tel chaudron chez son père, le géant Ymir. Alors Thor et Taor s'en vont chez Ymir et le géant les reçoit avec beaucoup de déplaisir. Le géant teste à plusieurs reprises la force et le courage de Thor. Ce dernier mange au dîner à lui tout seul 2 bœufs. Ensuite, Ymir lui propose d'aller pêcher avec comme appât une tête de bœuf. Il rame alors en mer et le géant est réticent pour aller plus loin. Et il tire à lui tout seul 2 baleines. Quant à Thor, il tire le serpent-monde Jomalen et le frappe avec son marteau, ce qui fait trembler la terre. Alors le serpent coule dans la mer. Ymir est mécontent et dirige le bateau vers le chemin de retour. Il doute ensuite que Thor ait la force de ramener le bateau au rivage, mais le dieu le porte jusqu'à la ferme. Mais Ymir doute encore de la force de Thor et le met au défi de briser une de ses coupes. Thor jette la coupe sur le crâne de Ymir et elle se brise. Ymir accepte que Thor et Taor remportent le chaudron s'ils parviennent à le soulever. Thor tente de le soulever en vain. Alors que Thor se met à l'œuvre et en traversant le plancher, il réussit à soulever le chaudron puis s'en va avec. Les dieux sont rapidement poursuivis par des géants et Thor les massacre tous avec son marteau. Il ramène le chaudron chez Aegir et depuis chaque automne, les dieux peuvent bien boire de la bière au festin d'Aegir. À croire que Thor est prêt à tout pour manger et boire à volonté. Ça c'est sûr. Nous pouvons le voir aussi dans l'épisode du vol du marteau de Thor que je vous invite à regarder sur la chaîne de Playmo Stories. Ils abordent beaucoup de contes et légendes en mettant en scène les Playmobil, ce qui rend ça vachement intéressant et un peu plus attractif du coup. Une autre annonce intéressante à faire pour les plus anciens d'entre vous, les plus vieux de Choupoutou, vous savez qu'à un moment je vous proposais des petits sondages à faire pour les prochaines péripéties d'Azura. Eh bien on repart sur ce format, donc je vous ai mis un petit questionnaire à répondre de façon anonyme. À la fin vous pouvez me laisser un petit message, une petite question et je vous répondrai bien dans le prochain péripéties d'Azura et on fera comme ça des enchaînements, on va aborder différents sujets via ces sondages et ça peut être vachement intéressant, ça vous fait participer en plus et c'est ça le plus important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, nous on se dit à très bientôt, comme d'habitude vous savez le petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et vous pouvez rejoindre la communauté des Choupoutou en vous abonnant sur la chaîne d'Azura. Oui. Bientôt un nouveau concept qui est en cours de travail et je vais voir avec qui je vais le faire parce que ce sera forcément un concept avec un invité. Donc on va voir ça très vite. Nous on se dit à bientôt, profitez bien, ciao ciao.